Les États-Unis sont confrontés à une grave épidémie d'obésité, une maladie devenue une menace majeure pour la santé publique. L'un des principaux coupables cachés est McDonald's, symbole de la restauration rapide et pratique. Mais la vérité est qu'il rapproche les gens de la mort plus vite que jamais. Cette histoire sert d'avertissement sur des tentations apparemment anodines qui, au final, entraînent les pires conséquences. Un homme est mort d'obésité et a été entraîné en enfer, où il a vu les âmes accros à McDonald's être torturées. Cependant, Dieu a fait preuve de miséricorde en lui donnant une chance supplémentaire de changer de vie. Et chacun mérite une seconde chance. J'espère donc que vous porterez une attention particulière à cette histoire pour comprendre l'importance du repentir et de la maîtrise de soi. Laissez un commentaire avec le mot « Amen », ainsi que votre nom et votre ville, et nous prierons Dieu de vous protéger et de vous guider. Si vous nous avez soutenus par de grands remerciements, nous vous en remercions sincèrement. C'est la graine de foi que vous semez en vous-même. Ce geste n'est pas un simple soutien, mais un petit pas qui confirme que vous avez ouvert votre cœur au message de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des autres histoires d'avertissement pendant cette période finale. Commençons maintenant par le témoignage de cet homme. Je m'appelle Jefferson, j'ai 45 ans et je viens de Chicago, aux États-Unis. Ma vie pourrait se résumer en un mot, solitude. Mais cette solitude n'était pas seulement due au fait que je n'avais personne à mes côtés. C'était parce que je ne parvenais pas à me trouver dans la vie. Il y a 10 ans, ma femme Sarah m'a quitté. Elle ne supportait plus de vivre avec un mari qui était un fardeau pour elle. Et elle a emmené notre fils Michael avec elle, me laissant seul dans les longues nuits de solitude. En grandissant, Michael ne pouvait plus m'accepter. Il m'a traité d'échec et a coupé tout contact avec moi. Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un couteau. Je ne pouvais plus changer. Je ne pouvais plus me relever. Je ne pouvais rien faire d'autre que me noyer dans mes mauvaises habitudes. Durant ces années, j'ai tout essayé pour changer. J'ai prié, rejoint des groupes de soutien et même essayé de m'entraîner en salle, mais rien ne m'a aidé à échapper au cercle vicieux de la solitude et de la douleur. Chaque jour qui passait, je me tournais vers une autre solution, la nourriture. Oui, ces burgers McDonald's, ces frites croustillantes et ce Coca-Cola bien frais étaient devenus mes seuls amis. Chaque fois que je croquais dans un burger, j'avais l'impression de revenir à la vie, ne serait-ce que pour un instant. C'était la sensation dont j'avais envie. Pas de réflexion, pas de honte, pas de peur, juste la nourriture. Et cela m'a aidé à tout oublier temporairement. McDonald's est devenu mon refuge, l'endroit où je trouvais le seul réconfort dans mes longues journées de déception et de désespoir. Les burgers parfumés, les frites croustillantes, le Coca-Cola bien frais, tout cela était comme un baume pour mon âme, m'aidant à oublier temporairement la solitude et les échecs de ma vie. Mais savait-on qu'à chaque bouchée, je me rapprochais de la destruction? Je ne réalisais pas que mon corps s'alourdissait, que ma santé se détériorait. La seule chose que je ressentais, c'était une faim insatiable. Elle me poussait à revenir sans cesse à ces repas. À 45 ans, j'ai commencé à sentir que mon corps n'était plus le même. Mon cœur battait irrégulièrement et ma tension montait en flèche. Le médecin m'avait prévenu que si je ne changeais pas mon mode de vie, ma santé se détériorerait. Mais j'ai ignoré ces avertissements. Je m'en fichais. Les hamburgers, les frites et le Coca-Cola restaient mes seuls plaisirs. La restauration rapide était devenue une habitude, une chose dont je ne pouvais me passer au quotidien. Je mangeais jusqu'à en avoir rassasié, toujours plus. Un soir, après avoir englouti 3 Big Mac, j'ai ressenti une vive douleur à la poitrine, comme si quelque chose me transperçait le cœur. Autour de moi, tout est devenu noir. Je me suis effondré par terre, incapable de me tenir debout. Et puis le monde a disparu. À ce moment-là, je n'avais pas réalisé que les signaux d'alarme que mon corps m'avait envoyés plus tôt étaient mes derniers rappels. J'étais mort sans même m'en rendre compte. Mais ma vie ne s'arrêtait pas là. Alors que mon âme quittait mon corps, je me suis retrouvé plongé dans une obscurité si profonde qu'elle me suffoquait. L'air était froid et lourd, envahissant de toutes parts. Je ne voyais rien,
je ressentais seulement le poids oppressant du désespoir qui m'enveloppait. Mon cœur s'emballa de panique. Où étais-je? Que s'était-il passé? Soudain, une lumière éclatante a percé l'obscurité, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Pure, chaleureuse et apaisante, elle offrait un sentiment de paix et d'espoir au milieu d'un désespoir accablant. Devant moi se tenait un ange céleste, radieux et lumineux. Sa voix résonnait dans mon âme. Jefferson, suis-moi. Malgré la peur et la confusion, un sentiment d'autorité écrasant m'obligeait à obéir. J'avançais d'un pas hésitant, comme si je traversais d'épaisses barrières invisibles. L'ange me guida à travers un tunnel étroit et noir de jets. Le froid s'intensifiait à chaque pas, et j'entendais de faibles sons au loin ou des cris, des pleurs d'angoisse. Les voix devinrent plus fortes, chargées de tourments, jusqu'à ce que je n'entende plus qu'elles. Des appels désespérés à la clémence résonnèrent autour de moi, chaque cri plus chargé de douleur et de désespoir que le précédent. Nous atteignîmes le bout du tunnel où un gouffre ardent s'étendait devant moi. Les flammes rugissaient comme une bête, claquant et s'enroulant violemment, dévorant tout sur leur passage. Le sol tremblait sous mes pieds tandis que le feu faisait rage. Je sentais la chaleur d'où je me tenais, et le spectacle des flammes était différent de tout ce que j'avais pu imaginer, une destruction pure et implacable. Dans l'abîme ardent, des milliers d'âmes se tordaient d'agonie, leur corps se contorsionnant de douleur sous les flammes. Leurs cris désespérés se mêlaient au crépitement du feu, créant une symphonie de terreur qui transperçait l'air. Je pouvais voir une âme, un homme dont le visage était tordu par l'agonie, ses mains tendues comme pour implorer la miséricorde. « Seigneur, sauve-moi » cria-t-il. Mais au lieu de la miséricorde, les flammes ne firent que s'intensifier, se moquant de sa supplication. Je me tournai vers l'ange, la voix tremblante. « Quel est cet endroit? Où sommes-nous » Le regard de l'ange était rempli de solennité, mais il parlait avec une grande autorité. « C'est l'enfer, le lieu du jugement des damnés. C'est là que les âmes qui ont rejeté la vérité et vécu dans le péché sans se repentir sont envoyées pour affronter les conséquences de leurs actes. Vous devez être témoin de cela, car vous devez témoigner auprès de ceux qui marchent encore sur la terre. » Le poids des paroles de l'ange m'a profondément touché. L'enfer n'était pas qu'un mythe. C'était réel. Et la souffrance était éternelle. Ces âmes étaient piégées, condamnées à une éternité de tourments sans aucune chance de s'échapper. La réalité de leur souffrance était accablante. Mes yeux aperçurent une femme recroquevillée dans les flammes. Son corps était brûlé et déformé. Ses yeux emplis d'un regret infini se fixaient sur le feu, comme si elle espérait que les flammes mettraient fin à son calvaire. Mais le feu ne s'est pas calmé. Elle s'écria, « S'il te plaît, Dieu, aie pitié. » Mais ses cris furent étouffés par le rugissement infernal. L'ange m'a conduit en avant, et la lumière de sa présence a traversé l'obscurité suffocante. Nous avons croisé d'autres âmes, chacune souffrant d'une manière inimaginable. Certaines enchaînées, d'autres prisonnières de flammes, leur corps brûlé mais jamais consumé. Chaque âme était un témoignage des choix qu'ils avaient faits dans la vie, des choix qui les avaient conduits ici. Alors que nous marchions, je sentais le poids de mon propre péché peser sur moi. Je n'avais jamais compris toutes les conséquences du péché. Mais maintenant, en voyant ces âmes dans leur tourment, j'ai réalisé la gravité de vivre une vie sans repentir. C'étaient de véritables âmes qui souffraient pour toute l'éternité. Ce sont leurs choix ou les choix que j'avais faits autrefois ou qui les ont conduits à ce destin. L'ange s'est tourné vers moi, son visage rempli d'une tristesse silencieuse. Vous devez vous souvenir de ce que vous avez vu. Le monde a encore une chance de revenir en arrière. Vous avez vu les conséquences d'une vie de péché, et vous devez partager ce message avec ceux qui sont encore sur le chemin. J'ai hoché la tête en silence, le cœur lourd de la responsabilité de ce dont j'avais été témoin. Le poids de la souffrance que j'avais vue était insupportable, et je savais que je devais partager cette vérité avec les vivants pour que d'autres ne commettent pas les mêmes erreurs. Alors que nous nous enfoncions plus profondément dans le cœur de l'enfer, la lumière de l'ange restait un phare dans l'obscurité, me guidant vers l'avant. Les flammes rugissaient et les cris des damnés résonnaient.
Mais j'ai compris maintenant qu'il y avait toujours une chance de rédemption si nous choisissions de marcher dans la lumière. L'ange parla une dernière fois. Souvenez-vous de ce que vous avez vu. Soyez témoins de la vérité et partagez-la avec ceux qui vivent encore sur cette terre. Les choix qu'ils font aujourd'hui détermineront où ils passeront l'éternité. Et avec cela, nous avons continué notre voyage, la lumière de l'ange me guidant à travers l'obscurité suffocante. Et je savais que j'avais la responsabilité de témoigner et de partager la vérité de ce que j'avais vu. Nous avons marché plus profondément au cœur de l'enfer. Et tandis que nous traversions cette atmosphère sombre et oppressante, une vision étrange apparut devant mes yeux. Je me suis arrêté net, stupéfait par l'absurdité de la situation. Là, au milieu des flammes et des tourments, se trouvait un McDonald's. Les néons scintillaient et clignotaient étrangement, projetant une lueur surnaturelle qui contrastait fortement avec l'obscurité environnante. Les arches dorées qui symbolisaient autrefois le confort, la commodité et l'indulgence sur terre étaient désormais déformées dans une parodie grotesque de leur signification originale. Ici, en enfer, ils étaient un symbole de destruction, et non de nourriture. L'odeur des hamburgers et des frites flottait dans l'air, enivrante et familière. Mais ce n'était pas l'odeur réconfortante et nostalgique dont je me souvenais. C'était rance, fétide, comme si l'essence même de la nourriture avait été corrompue par les flammes qui l'entouraient. L'odeur me brûlait les narines, un rappel brutal du désir insatiable qui me consumait autrefois sur terre. Mais le spectacle le plus horrible n'était pas la nourriture elle-même. C'étaient les âmes piégées dans d'énormes cages de fer autour du restaurant. Des centaines d'âmes obèses étaient confinées dans ces cages géantes, les yeux injectés de sang et désespérés. Ils regardaient avec envie le McDonald's brillant, la nourriture juste hors de portée. Je pouvais voir leurs visages tordus par l'agonie, leurs bouches arrosées de faim. Pourtant, ils ne pouvaient pas goûter la nourriture. Leur désir, leur aspiration désespérée à la satisfaction semblait sans fin. La faim frénétique dans leurs yeux reflétait la mienne des années passées, lorsque moi aussi je cherchais du réconfort dans la nourriture, dans l'étreinte réconfortante des hamburgers et des frites. Mais ce n'était pas le réconfort que j'avais connu. Des démons, des créatures horribles à la peau grise, aux griffes acérées et aux traits tordus, patrouillaient la zone, leurs yeux brillants de malice. Ils forçaient les âmes prisonnières à manger, leur fourrant de la nourriture brûlante dans la bouche. Les hamburgers étaient noircis et carbonisés, et le Coca-Cola n'était plus une boisson rafraîchissante, mais un liquide bouillant et brûlant qui brûlait la gorge et la bouche en avalant. La nourriture était enflammée, brûlant les entrailles sous leurs mâchoires. J'entendais les bruits esséurants de la chair qui brûlait, les bouches des âmes se tordant de douleur tandis qu'elles tentaient d'avaler la nourriture brûlante et brûlante. Leur corps se dilatait à mesure qu'elles mangeaient, gonflant au-delà de leur capacité. Leurs estomacs gonflaient de façon grotesque, leur peau se tendait et s'étirait. Mais leur corps ne se brisait pas. Au contraire, la souffrance continuait tandis que leur corps se reformait, se régénérant pour supporter davantage de douleur. À mesure qu'ils se consumaient, ils devenaient encore plus grands, plus déformés, et le processus se répétait sans fin. Leur ventre explosait sous l'effet de l'excès, mais leur corps guérissait presque instantanément, leur permettant de souffrir encore et encore. Ils criaient, imploraient pitié, mais en vain. Leur voix résonnait dans la vaste chambre, un cœur de tourment qui résonnait jusqu'en moi. J'ai vu une âme, un homme, le visage déformé par la douleur, le corps affaissé dans la cage. Il s'écria entre deux respirations laborieuses, « S'il vous plaît, arrêtez. Laissez-moi mourir. » Mais le démon qui le surveillait se contenta de rire et de se moquer, « Tu voulais manger, n'est-ce pas? Maintenant, tu mangeras pour toujours. » La voix du démon était glaçante, pleine d'un amusement cruel. C'était un châtiment pervers, qui n'offrait rien d'autre qu'une agonie perpétuelle. J'avais l'estomac noué en observant les âmes souffrir. Leur faim n'était pas seulement physique. Elle était spirituelle. C'était une soif infinie, un désir insatiable de combler un vide incommensurable. Je me souvenais de ma propre faim, la même qui m'avait tant poussé chez McDonald's, cette même aspiration qui, je l'avais cru, me réconforterait. Mais je voyais maintenant qu'une telle faim ne menait qu'à la destruction.
La scène qui s'offrait à moi me semblait le reflet de mon propre péché, de ma propre faiblesse. Le rire du démon, les cris des âmes, la nourriture censée réconforter mais qui ne causait plus que douleur, tout cela reflétait le vide que j'avais cherché à combler par la nourriture sur terre. J'ai commencé à trembler, réalisant que les conséquences de mes actes, de ma complaisance aux tentations de la chair, n'étaient plus abstraites. Je voyais la vérité, la réalité des conséquences éternelles du péché et de la complaisance aux plaisirs terrestres. À cet instant, j'ai murmuré une prière, la voix tremblante de culpabilité et de regret. Seigneur, pardonne-moi. J'étais aveugle. J'étais perdu. Pardonne-moi. Mon cœur s'est serré en réalisant le véritable poids de mes actes. Mon esprit était submergé par les images des innombrables repas que j'avais mangés avec excès et des innombrables fois où j'avais privilégié la nourriture à tout le reste, à ma santé, à mes relations, à ma responsabilité envers moi-même. La nourriture était mon idole, celle vers laquelle je me tournais lorsque je ressentais de la douleur, de la solitude ou du désespoir. Mais je n'avais jamais compris le pouvoir destructeur de cette addiction jusqu'à présent. L'ange à côté de moi, dont la présence était restée une lumière constante dans l'obscurité écrasante, reprit la parole d'une voix douce mais ferme. C'est la conséquence de la gourmandise, la tentation de Satan. Tu dois t'en souvenir. Tu dois garder cette vision en toi pour avertir les autres. J'avais du mal à parler, la gorge serrée par le poids de ce que j'avais vu. J'acquiesçais lentement, submergé par l'horreur et la culpabilité qui m'envahissaient. La souffrance de ces âmes, leur tourment incessant, résultait directement de leurs désirs incontrôlés ou de leur choix de s'adonner au plaisir de la chair sans égard pour l'âme. L'ange poursuivit, sa voix pleine de compassion, mais aussi chargée du poids de la vérité éternelle. Ils n'ont pas écouté les avertissements. Ils ne se sont pas repentis. Ils ont préféré leur désir à la justice. Et maintenant, ils sont à jamais prisonniers de leur propre cupidité. Je repensais aux âmes prisonnières de leur cycle interminable de consommation et de souffrance. La nourriture dont elles avaient tant rêvé était devenue leur tourment éternel. Il n'y avait aucune échappatoire. Aucun repos. Seule la souffrance, éternelle, subsistait. Alors que nous nous éloignions de cette scène horrible, j'ai ressenti le poids profond de ce dont j'avais été témoin. J'ai compris que ce que j'avais vu n'était pas seulement un avertissement. C'était un signal d'alarme pour moi. J'avais vécu une vie de plaisir et d'excès. Et même si je n'en étais pas encore là, je voyais clairement à quel point j'aurais pu finir comme eux, prisonnier d'un cycle de désirs effrénés, perdu dans la poursuite de choses qui ne mènent qu'à la destruction. La lumière de l'ange demeurait mon seul réconfort tandis que nous avancions. Mais j'avais le cœur lourd. La souffrance des âmes de ce McDonald's me entrait jusqu'à la fin de mes jours. Et maintenant, je savais ce que je devais faire. Je devais changer. Je devais avertir les autres, leur dire la vérité sur les dangers d'une vie de plaisir et de convoitise. La leçon était claire, la poursuite de plaisirs temporaires, que ce soit par la nourriture, la boisson ou tout autre plaisir, n'entraîne que des conséquences éternelles. Nous devons vivre avec discipline et maîtrise de soi. Et nous ne devons pas laisser les choses de ce monde nous dominer. Sinon, nous subirons le même sort que ces âmes prisonnières d'un tourment sans fin, aspirant sans cesse à ce que nous ne pourrons jamais obtenir. La vision de l'âme damnée encore vive dans mon esprit, je continuai de suivre l'ange, sachant que mon voyage était loin d'être terminé. La route serait longue, mais il fallait que je la parcours, pour mon âme et celle des autres. Je ne pouvais plus me taire. J'avais vu la vérité. Et maintenant, j'avais la responsabilité de la partager. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans le royaume de la souffrance, je me suis retrouvé dans un endroit dont j'avais du mal à croire l'existence. Nous étions arrivés au cœur même du McDonald's en enfer, un lieu où les conséquences de la gourmandise, de l'addiction à la nourriture et de la gourmandise étaient douloureusement mises à nu. La scène qui s'offrait à moi était plus horrible que tout ce que j'avais vu jusqu'alors. Les âmes des obèses, enfermées dans des cages de fer scintillantes, fixaient avec envie le McDonald's qui se dressait devant elles. Leurs visages se tordaient de désespoir. Leurs yeux étaient rouges, injectés de sang par la faim,
et ils ne pouvaient détacher leur regard de la nourriture hors de leur portée. Les flammes de l'enfer faisaient rage tout autour de nous, mais ici, dans cette section, il y avait une couche de tourments supplémentaire, l'odeur des hamburgers brûlés, le parfum familier des frites, le grésillement des aliments en préparation. Pourtant, ce n'était plus l'arôme réconfortant que j'avais connu autrefois. Il était vicié, pourri, et semblait se moquer de leurs envies. Les âmes enfermées dans leur cage pouvaient sentir la nourriture, mais jamais la goûter. C'était une cruelle plaisanterie. La faim qu'elles ressentaient n'était pas seulement physique, elle était spirituelle ou une faim agaçante, insatiable, qu'elles ne pourraient jamais assouvir. Les cages étaient immenses, leurs barreaux acérés et épais, empêchant les âmes de se déplacer librement. Les prisonniers à l'intérieur ne pouvaient que regarder, incapables d'atteindre la nourriture qui les narguait. J'entendais leurs cris, le désespoir dans leur voix était palpable. Leurs mains agrippaient les barreaux de fer, leurs doigts ensanglantés à force de les griffer pour atteindre la nourriture juste hors de portée, mais toujours hors de portée, comme une tentation inassouvie. Parmi eux se trouvait une femme, le visage pâle et décharné, les yeux vitreux de douleur, la voix faible et rauque, à peine plus qu'un murmure. « J'ai mangé pour oublier l'infidélité de mon mari », murmura-t-elle d'une voix tremblante, « mais maintenant, il ne me reste que la douleur. » Ces mots m'ont transpercé, et j'ai senti l'intensité du regret dans sa voix ou une profonde tristesse qui faisait écho à la mienne. Elle s'était tournée vers la nourriture pour engourdir sa douleur émotionnelle, tout comme moi, pensant que cela la soulagerait. Mais maintenant, elle n'avait plus qu'un désir éternel, une faim inassouvie. Ces âmes se souvenaient de l'époque des plaisirs sur terre, où la nourriture n'était pas seulement un aliment, mais une source de bonheur temporaire. Elles se souvenaient de la joie qu'elles ressentaient en mangeant sans modération, en laissant leurs désirs dicter leurs actions. Mais maintenant, en enfer, leur plaisir avait entraîné un châtiment insupportable. Elles étaient prisonnières d'un cycle interminable de faim. Incapables d'échapper à l'envie qui les poussait à consommer sans cesse, sans jamais se sentir satisfaits. Ils ne goûtaient plus la satisfaction qu'ils recherchaient autrefois. Dans les tourments de ce lieu, ils étaient affamés en permanence. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu d'autres personnes, le visage marqué par la douleur, chaque âme fixant la nourriture avec un air de désir désespéré. Eux aussi étaient autrefois comme moi, ils se complaisaient dans la nourriture pour combler leur vide intérieur, recherchaient des plaisirs temporaires, pensant que cela résoudrait leurs problèmes. Mais ici, en enfer, il n'y avait aucun moyen d'échapper aux conséquences de leurs actes. Les démons, avec leurs traits tordus et grotesques, semblaient prendre plaisir aux tourments de ces âmes. Un démon, aux griffes acérées comme des couteaux, s'approcha de la cage d'un homme autrefois imposant, dont le corps était désormais émacié par le cycle incessant des tourments. Le démon se moqua de l'homme, tenant un plateau de nourriture à quelques centimètres de son visage. C'était la même nourriture qu'ils avaient tant désirée de leur vivant, mais désormais empoisonnée, des hamburgers chauds et du Coca-Cola pétillant. Le démon rit tandis que l'homme tentait d'atteindre la nourriture, le corps tremblant de désir, mais elle était toujours hors de sa portée. La voix du démon résonna, cruelle et moqueuse, « Tu voulais manger, maintenant tu mangeras toujours, mais tu ne seras jamais rassasié. » Le visage de l'homme se tordit de douleur tandis que le démon rapprochait la nourriture brûlante de ses lèvres. Mais alors qu'il essayait de manger, sa bouche était brûlée et la nourriture lui brûlait la gorge, le faisant tousser violemment. Son estomac gonflait, et j'entendais le bruit esséurant de son estomac qui se déchirait, mais il continuait à manger. Il n'avait pas le choix. Le cycle était inexorable. Les scènes qui m'entouraient m'étaient familières. Je me souvenais de moi-même, de mes propres tentatives désespérées pour combler mon vide intérieur avec de la nourriture. J'avais fait la même chose, me tournant vers la nourriture dans mes moments de faiblesse, l'utilisant pour échapper à la douleur, à la solitude et au sentiment d'échec. Mais je n'avais jamais imaginé les conséquences, le prix que j'allais finalement payer. Maintenant, je voyais tout s'étaler devant moi. Tel était mon avenir si je ne changeais pas. Telle était la réalité de ceux qui se laissaient consumer par leurs envies, par leurs désirs. L'ange à côté de moi resta silencieux, mais je sentais sa présence ou une lumière constante au milieu du chaos du tourment. Je me tournai vers lui, la voix tremblante d'émotion.
Est-ce ce qui arrive à tous ceux qui cèdent au regard? L'ange acquiesça solennellement, d'une voix douce mais ferme, c'est la conséquence de la gourmandise, de l'abandon incontrôlable au désir de la chair. La tentation de Satan est puissante, et ceux qui y succombent sans se repentir encourent une éternité de tourments. J'ai fermé les yeux un instant, accablé par le poids des mots. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais cherché du réconfort dans la nourriture, à la façon dont j'avais cherché refuge dans mes envies, à la façon dont j'avais nourri mon vide, persuadé que cela me comblerait. Mais maintenant, je voyais la vérité. Je voyais les ravages que cela causait, non seulement à mon corps, mais aussi à mon âme. L'ange reprit la parole, sa voix douce comme une brise au milieu de la tempête. Souviens-toi de cette vision, Jefferson. Tu as été témoin des conséquences de l'indulgence et des excès. Tu dois garder ce souvenir en toi et le partager avec ceux qui sont encore en vie afin qu'ils évitent le chemin qui mène ici. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. J'avais compris. Ce n'était pas seulement un avertissement pour moi, mais pour tous ceux qui étaient encore sur terre. Les tentations de ce monde, ces choses que nous poursuivons pour combler notre vide intérieur, ne mènent qu'à la destruction si nous n'apprenons pas à les contrôler. Alors que je me tenais là, le cœur lourd du poids de ce dont j'avais été témoin, j'ai réalisé à quel point le don de la vie était précieux, à quel point nous pouvions facilement tomber dans le piège de l'indulgence, et à quel point il était crucial de vivre avec discipline, d'apprendre à remplir nos vies de choses qui comptent vraiment, des choses qui nourrissent l'âme, pas seulement le corps. Les scènes qui se déroulaient devant moi s'estompaient, mais la vérité demeurait. Je savais désormais que je ne pouvais plus vivre comme avant. J'avais vu le prix de la complaisance, celui de satisfaire ses envies sans penser aux conséquences. Et je savais que si je voulais éviter le même sort, je devais changer. Je devais me repentir. Alors que nous poursuivions notre voyage, l'ange à mes côtés, toujours rayonnant de cette lumière pure et inébranlable, me guida, et je sus que je n'étais pas seul. L'espoir subsistait tant que je voulais l'accepter et vivre dans l'esprit. Après avoir assisté à la scène horrible chez McDonald's, j'ai poursuivi mon chemin avec l'ange, le cœur lourd. Le poids des visions que j'avais eues persistait dans mon âme, chaque pas me paraissant plus pesant que le précédent. L'obscurité qui nous entourait semblait de plus en plus pesante. Pourtant, la lumière rayonnante de l'ange me guidait, apportant une lueur d'espoir au milieu de ce désespoir. Alors que nous nous enfoncions dans l'abîme, je découvris un autre domaine, empli d'un autre genre de tourments, l'avidité et la quête de richesse. C'était un lieu où les âmes souffraient d'avoir vécu leur vie uniquement guidée par le désir du gain matériel. Leur soif inextinguible de richesse, leur obsession pour la richesse, les avait consumées durant leur séjour sur terre et elles en payaient maintenant le prix éternel. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu d'innombrables âmes piégées dans un décor qui reflétait les conséquences d'une cupidité débridée. Elles étaient liées par d'énormes chaînes d'or scintillantes. Chaque chaîne était reliée à une lourde barre d'argent, et le poids de ces richesses était insupportable. L'or semblait briller d'une aura esséurante, comme pour se moquer d'eux. Ils ne pouvaient s'échapper. Leurs bras et leurs jambes étaient enchaînés à ce trésor, et chaque mouvement était une lutte contre le poids écrasant de leurs propres désirs. Les âmes ne parvenaient pas à se détendre. Elles ne pouvaient échapper aux chaînes qui les retenaient. Chaque fois qu'elles tentaient de bouger, les chaînes les tiraient en arrière, les entraînant toujours plus profondément dans le gouffre noirci qui s'étendait devant elles. J'ai observé avec horreur un homme au visage déformé par l'avidité et l'angoisse lutter pour se libérer. Ses mains étaient attachées à un énorme coffre rempli de pièces d'or, et tandis qu'il tirait sur les chaînes, l'or semblait lui brûler la peau, laissant des cicatrices incurables. Les yeux de l'homme étaient écarquillés de désespoir. Il marmonnait sans cesse, encore. Juste un peu plus. J'en ai besoin de plus. Ces mots étaient un écho déformé de la vie qu'il avait menée. C'était comme si la quête de richesse l'avait complètement consumé. Sa vie avait été consacrée à amasser des richesses, à les accumuler, et à se complaire dans l'idée que l'argent pouvait lui apporter sécurité, bonheur et statut. Mais maintenant, en enfer, il était pris au piège de sa propre obsession, payant le prix de son refus de considérer la valeur de la richesse spirituelle ou de tenir compte des signes avant-coureurs du pouvoir destructeur de la cupidité. Je me tournai vers l'ange,
peinant à comprendre ce dont j'étais témoin. Pourquoi sont-ils liés à ces trésors? Pourquoi sont-ils punis pour avoir recherché la richesse, demandai-je, la voix tremblante de confusion et de stupeur. Le visage de l'ange était empli d'une profonde tristesse lorsqu'il répondit, ces âmes vivaient leur vie uniquement motivées par la poursuite de la richesse. Elles accordaient plus d'importance à l'argent qu'à tout, aux relations, à la foi, au bien-être de leur âme. Dans leur cœur, ils plaçaient l'or et le gain matériel au-dessus des enseignements de Dieu. Ils croyaient que les richesses les sauveraient. Mais maintenant, ils sont prisonniers de leur propre quête, incapables d'échapper aux désirs mêmes qui les ont conduits ici. Leurs chaînes sont faites des choses mêmes qu'ils vénéraient de leur vivant. Je regardais les âmes, leurs visages déformés par le regret et la frustration. Elles étaient prisonnières d'un cycle éternel de désir et de souffrance, incapables de trouver la délivrance. Plus elles luttaient, plus les chaînes se resserraient, les ramenant aux ténèbres. L'or, autrefois symbole de succès et de pouvoir, représentait désormais leur tourment éternel. Chaque pièce leur rappelait leur mauvais choix. Chaque richesse était une encre qui les maintenait prisonniers de leurs péchés. Je voyais une autre âme, une femme aux yeux creux qui semblait brûler d'un désir fiévreux. Ses mains agrippaient une couronne d'or, symbole de son pouvoir et de son influence terrestre, mais au lieu d'une couronne qui apportait joie ou triomphe. Alors qu'elle tentait de la soulever, le poids de la couronne la fit tomber à terre, ses genoux cédant sous son poids écrasant. Ses lèvres tremblaient tandis qu'elle murmurait, « J'ai travaillé toute ma vie pour ça. J'ai tout sacrifié en ma famille, ma foi pour ça. Mais maintenant, tout est parti en fumée. » Les richesses qu'elle croyait autrefois lui apporter pouvoir et réconfort étaient désormais ses chaînes éternelles. Le démon qui la surveillait se moquait d'elle, sa voix cruelle sifflant, « Tu cherchais l'or, et maintenant tu en es l'esclave. Tu aurais pu choisir une vie d'humilité, de service, mais tu as choisi la voie de l'avidité et voilà ta récompense. » Tandis que je me tenais là, témoin de leur souffrance, j'ai ressenti un profond sentiment de tristesse pour ces âmes. Il était clair pour moi maintenant que la cupidité ou l'obsession de la richesse avait pour effet d'asservir une personne, de l'éloigner toujours plus du véritable but de la vie. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de l'aveuglement spirituel qui accompagne la croyance selon laquelle la richesse matérielle peut apporter sens, épanouissement et sécurité. L'ange reprit la parole, sa voix chargée de sagesse et d'avertissement, la poursuite de la richesse, lorsqu'elle devient une obsession, mène à la destruction. La cupidité aveugle les gens à l'essentiel, la foi, l'amour, la compassion et l'humilité. Ces âmes ont été aveuglées par leur désir de plus, et maintenant elles sont liées à jamais par lui. J'ai frissonné, ressentant le poids de la vérité dans ces mots. La leçon était claire. En plaçant les richesses matérielles au-dessus de tout, nous risquons de perdre ce qui compte vraiment. L'argent, le statut social et les biens matériels n'apporteront jamais la véritable paix. C'est l'amour de Dieu, l'amour des autres et la poursuite de l'épanouissement spirituel qui devrait être notre lumière directrice. Alors que nous nous éloignons de cette section de l'enfer, l'image des âmes piégées par leur cupidité est restée gravée dans mon esprit. L'ange s'est tourné vers moi et j'ai pu ressentir sa douce compassion. Tu dois te souvenir de cette vision, Jefferson. Tu dois la partager avec les autres. Avertis-les que la quête de richesse, lorsqu'elle devient dévorante, mène au tourment éternel. J'ai hoché la tête, le cœur lourd de la responsabilité que je portais désormais. J'avais vu la vérité du pouvoir destructeur de la cupidité. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait des choix que nous faisons, des valeurs qui nous sont chères et de la santé spirituelle que nous entretenons. Si nous vivons uniquement pour le gain matériel, nous risquons de perdre tout ce qui compte vraiment. Alors que nous continuions notre voyage, j'ai compris la profonde vérité que l'ange avait révélée. La poursuite de la richesse ne pourra jamais satisfaire l'âme. Les richesses de ce monde étaient éphémères, mais la richesse de l'esprit ou les trésors de l'amour, de l'humilité et de la foi étaient éternels. Et c'est cette vérité que je devais désormais emporter avec moi pour la partager avec les autres afin qu'ils ne tombent jamais dans le même piège. Après avoir été témoin du tourment inimaginable de l'enfer, je me suis senti complètement épuisé spirituellement et émotionnellement.
Le poids du désespoir et de la culpabilité pesait lourdement sur moi alors que je me tenais au milieu de la souffrance. Mais alors, dans le moment le plus sombre, une lumière brillante a percé l'obscurité. Ce n'était pas la lumière crue et moqueuse de l'enfer. C'était une lumière pure, chaleureuse et emplie d'un immense sentiment de paix et d'espoir. Alors que je me concentrais sur la lumière, je l'ai vu Jésus-Christ debout dans une robe blanche rayonnante, brillant d'un éclat divin qui éclipsait l'étoile la plus brillante. Sa présence était apaisante, pleine d'amour et de compassion. Son regard était empli de miséricorde et de compréhension. Son regard n'était pas celui d'un jugement, mais celui d'un regard qui voyait droit dans mon âme, rempli à la fois de tristesse et d'amour inconditionnel. Je ne pus m'empêcher de tomber à genoux, émerveillé. Son amour me submergea, et je savais que je n'étais pas digne d'une telle grâce. Pourtant, à ses yeux, il n'y avait aucune condamnation, seulement une invitation au changement. Jefferson, il parlait avec douceur, mais avec autorité. Vous avez vu les conséquences d'une vie charnelle. L'indulgence, notamment alimentaire, est l'une des principales causes de destruction de l'âme. Ceux qui n'apprennent pas la maîtrise de soi subiront des conséquences éternelles, comme vous l'avez vu. Ces paroles m'ont profondément touché. J'ai compris que mon addiction à la nourriture n'était pas seulement un problème physique. C'était un problème spirituel. Chaque indulgence, chaque envie incontrôlée m'éloignait encore davantage du chemin que Dieu m'avait tracé. Le Christ poursuivit, « Tu dois te repentir, Jefferson. Tu dois comprendre la vérité de ce monde. L'indulgence et les excès sont célébrés. Mais la seule façon de préserver ton âme et ton corps est la maîtrise de soi, la discipline et une vie pleine de sens. Ton corps est un temple. Protège-le non seulement en suivant des pratiques religieuses, mais aussi en menant une vie saine, consciente et disciplinée. J'ai alors compris que le véritable épanouissement ne vient pas de l'indulgence, mais de l'alignement de mes désirs avec la volonté de Dieu. J'avais couru après des plaisirs éphémères. Mais maintenant, je comprenais que la discipline et la maîtrise de soi étaient les clés d'une vie juste. En le regardant, je ne voyais que de la compassion. Malgré tout ce que j'avais fait, il m'offrait un nouveau départ. Ta vie ne doit pas nécessairement se terminer dans le désespoir, a-t-il dit. On t'offre une seconde chance de changer et de vivre selon l'amour, la maîtrise de soi et la foi. J'ai déjà payé le prix de tes péchés. À toi maintenant de te détourner des tentations et de me suivre de tout ton cœur. Les larmes me montèrent aux yeux. Pour la première fois, je ressentis la liberté non pas dans la complaisance, mais dans l'obéissance. Les chaînes qui me retenaient furent brisées en sa présence. Et je ressentis une paix comme jamais auparavant. Je changerai, Seigneur, murmurai-je d'une voix tremblante. Je te suivrai. Le Christ a souri et son amour m'a enveloppé. Tu n'es jamais seul dans ce voyage. Je serai avec toi, te guidant à chaque pas. Mais chaque jour, tu dois choisir de marcher avec moi. Ces paroles ont rempli mon âme de paix et d'espoir. Je savais que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Mais avec le Christ à mes côtés, j'étais prête à l'affronter. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait vraiment vivre pour lui, l'honorer dans chacun de mes choix. J'étais sauvé et je ne m'écarterai plus jamais du chemin de la grâce. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital. Le bruit des machines retentissait autour de moi. Je me sentais faible, mais un nouvel espoir m'a envahi. Les médecins m'ont entouré et l'un d'eux m'a dit, « Vous étiez mort pendant 10 minutes, mais un miracle vous a ramené à la vie. » Ces mots m'ont traversé l'esprit lorsque j'ai réalisé que pendant ces 10 minutes, j'avais vécu quelque chose qui avait changé ma vie, quelque chose que je ne pouvais pas défaire. Au fil des jours, je commençais à me rétablir physiquement. Mais je savais que la véritable guérison ne faisait que commencer. On m'avait donné une seconde chance et j'étais déterminé à ne pas la gâcher. Les souffrances des âmes que j'avais vues en enfer résonnaient encore dans mon esprit. Je ne pouvais pas revenir à mes anciennes habitudes, addiction, complaisance et autodestruction. Je savais que ce chemin menait non seulement à la mort physique, mais aussi à la mort spirituelle. Pendant ma convalescence, je me suis fait un vœu,
je me libérerai des chaînes qui m'avaient attaché pendant si longtemps. J'ai abandonné la restauration rapide, McDonald's, le réconfort que je recherchais autrefois dans un hamburger ou des frites. Je me suis tourné vers des aliments nourrissants, des légumes, des fruits et des protéines maigres. Petit à petit, j'ai commencé à faire de l'exercice ou étirement léger, marche tranquille, mais au fil du temps, j'ai redoublé d'efforts. J'ai créé une nouvelle routine, faite d'activités physiques, de prière et d'engagement pour une vie plus saine. Chaque jour était un effort conscient. Chaque fois que j'éprouvais le besoin de manger pour me réconforter, je me remémorais les âmes que j'avais vues en enfer. Je priais pour avoir de la force, et c'est là que je trouvais la paix. Je n'étais plus gouverné par mes envies. Ce n'était pas facile. Il m'a fallu 6 mois pour retrouver mes forces. Mais à mesure que mon corps guérissait, mon esprit aussi. J'ai réalisé que la transformation spirituelle était plus importante que la guérison physique. J'avais appris à mes dépens que le véritable épanouissement ne vient pas de la nourriture, mais de la foi, de l'autodiscipline et d'une profonde connexion à Dieu. Avec ma deuxième chance, j'ai fait le vœu à Dieu de vivre différemment. J'ai complètement abandonné la restauration rapide et adopté une alimentation équilibrée, salade, poissons grillés et fruits frais. J'ai commencé le yoga et j'ai intégré la course à pied à ma routine matinale. En 2 ans, j'ai perdu 50 kilos et, surtout, j'ai acquis une nouvelle vision de la vie. Mon corps est devenu plus fort, mon cœur plus léger et mon esprit plus clair. Mais ce n'était pas seulement une question de santé. J'ai commencé à lire la Bible quotidiennement et j'ai rejoint un groupe de soutien pour les personnes aux prises avec une dépendance. J'ai voulu partager mon expérience pour aider d'autres personnes à se libérer des mêmes tentations. Chaque jour qui passait, ma foi devenait plus forte et je ressentais un profond appel à aider les autres à trouver leur propre chemin vers la liberté. Je suis également devenu le mari et le père que j'avais toujours rêvé d'être. Sarah et moi avons renouvelé nos vœux, notre fils, Michael, étant fièrement mon témoin. Ce fut un jour de guérison et de rédemption. Pour la première fois depuis des années, je vivais avec un but et de la gratitude. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai ouvert un cours de santé et de bien-être, transmettant aux autres ce que j'avais appris, l'autodiscipline et la conscience spirituelle peuvent changer des vies. J'ai partagé mon expérience, encourageant les autres à honorer leur corps et à s'aimer comme Dieu l'a voulu. Maintenant, chaque jour, je vis avec un sentiment de paix et de but que je n'aurais jamais cru possible. Je ne suis plus contrôlé par mes désirs ou mes erreurs. J'ai trouvé la vraie liberté. Et avec la grâce de Dieu, je sais que chacun peut vivre la vie qu'il a voulu, une vie pleine de santé, d'harmonie et de sens. L'histoire de Jefferson est un puissant signal d'alarme, nous secouant profondément sur les tentations apparemment inoffensives que nous laissons entrer dans nos vies. Chacune de nos décisions, qu'il s'agisse de notre alimentation ou de nos activités matérielles, a des conséquences bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ces choix peuvent avoir des conséquences profondes et durables sur notre santé, notre esprit et notre âme. Mais il existe une autre tentation tout aussi dangereuse, voire plus, l'alcool. Bien que ses effets soient largement connus, tout le monde ne saisit pas pleinement l'ampleur des conséquences dévastatrices qu'elle entraîne. Beaucoup tombent dans le piège de penser qu'ils peuvent contrôler la situation, qu'ils peuvent en gérer les conséquences jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Restez à l'écoute, car dans la prochaine partie de ce témoignage, vous entendrez les révélations choquantes d'un homme dont la vie a été presque ruinée par l'alcool. Les conséquences auxquelles il a été confronté étaient si graves qu'elles vous feront repenser à chaque boisson que vous avez bu. Il était autrefois un étudiant insouciant, vivant pour des fêtes endiablées et des boissons à volonté, une vie pleine de plaisir et sans souci. Jusqu'à cette nuit fatidique, il est mort et a rencontré Jésus. Au moment où son âme quitta son corps, il se vit révéler une horrible vérité sur l'alcool. Une vérité qui a changé sa vie pour toujours. Que lui a révélé Jésus? L'alcool pourrait-il être une tentation bien plus dangereuse que nous l'imaginions? Écoutez son histoire, car elle pourrait être l'une des histoires les plus importantes de votre vie. Bonjour, chaîne Eternal Bible Stories. Je souhaite partager mon expérience de mort imminente, tout en restant anonyme. Aidez-moi à le faire. Il y a plus de 30 ans,
lorsque j'ai raconté cette expérience à ma famille pour la première fois, ils m'ont tourné le dos. Ils m'ont traité de fou. Certains ont même dit des choses pires. Même mes propres parents, avec qui je n'ai plus de contact, ont essayé de me forcer à suivre une thérapie avec le pasteur de notre église. Pourquoi les gens qui prétendent croire en Dieu refusent-ils d'accepter qu'il a le pouvoir de révéler des choses au-delà de ce monde matériel? Pourquoi rejettent-ils ceux qui ont été témoins de sa vérité divine? Je n'ai plus de place pour la négativité dans ma vie, c'est pourquoi je choisis de rester anonyme tout en partageant mon histoire. Si vous êtes vraiment prêt à écouter, voici ce qui m'est arrivé. Mon expérience de mort imminente s'est produite au début des années 1990, alors que j'étais étudiant. J'ai vécu une vie insouciante, me livrant à des nuits interminables de fêtes et de beuveries sans penser une seconde aux conséquences. Cette nuit-là n'était pas différente. Mes amis et moi sommes allés dans les bars, nous sommes noyés dans l'alcool et nous nous sommes battus avec mes amis. L'instant d'après, j'ai senti mon corps surchauffer, suffoquer. Je suis sorti prendre l'air, pensant que j'avais juste besoin de quelques minutes pour récupérer. Mais quand je suis rentré, la foule dansait sauvagement. Mais j'avais l'impression de ne plus y appartenir. Après environ 20 minutes de recherche vaine, je me suis rendu compte que personne ne reviendrait me chercher. Ils ont dû supposer que j'étais parti de moi-même. N'ayant pas d'autre choix, j'ai décidé de retourner à pied à mon dortoir. La nuit était étrangement calme. Les rues étaient vides. La faible lueur des lampadaires projetant de longues ombres. Je trébuchais en avant, l'esprit embrumé par l'alcool. Mais sous l'ivresse, un étrange sentiment de malaise s'est installé, un sentiment troublant que quelque chose n'allait pas. Je suis arrivé à un arrêt de bus à proximité et je me suis assis sur le banc, essayant de me vider la tête. L'arrêt était désert. Aucun signe de vie nulle part. Je me suis dit que je me reposerais un instant avant de continuer mon chemin vers la maison. Mais je n'avais aucune idée de la durée de ce moment, car je m'étais évanoui. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était plongé dans l'obscurité. Les lampadaires, les voitures qui passaient, le faible bourdonnement de la ville, tout avait disparu. Je n'avais aucune idée d'où j'étais. J'ai essayé de me lever, mais mes pieds ne touchaient pas le sol. Je ne sentais plus du tout mon corps. Et puis j'ai baissé les yeux. Je me suis vu encore allongé sur le banc de l'arrêt de bus, immobile, sans vie. Un frisson me parcourut, ou du moins ce que je pensais être moi. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais rien toucher. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais quitté mon corps. Je ne faisais plus partie du monde physique. Soudain, un vent glacial m'a traversé, porteur d'une terreur indicible. Je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais sentir quelque chose là-bas, quelque chose de sombre, quelque chose qui m'observait. Puis, sans prévenir, j'ai été tiré dans l'abîme par une force invisible. Je n'avais aucun contrôle, aucun moyen de l'arrêter. Le monde autour de moi a disparu, remplacé par un vide sans fin, froid et rempli d'un sentiment de désespoir écrasant. Quand j'ai finalement arrêté de tomber, je me suis retrouvé debout dans un endroit plus sombre que tout ce que j'avais jamais connu. Le ciel au-dessus de moi était un vide. L'air était lourd de silence, oppressant, suffocant. Autour de moi, des silhouettes sombres dérivaient sans but, sans forme, sans but. Il n'y avait ni lumière, ni chaleur, seulement un sentiment accablant de désespoir. Et puis les murmures ont commencé. Au début, ce n'étaient que des murmures dans le vide. Mais bientôt, ils devinrent plus forts, plus distincts. Des voix résonnaient de toutes parts, parlant une langue que je ne reconnaissais pas. Ce n'étaient pas que des mots. Ils portaient en eux la tromperie, le désespoir et une souffrance pure et non filtrée. Je voulais courir. Je voulais m'échapper. Mais je n'avais nulle part où aller. Et puis je l'ai vu. Une ombre imposante émergea de l'obscurité, se déplaçant, se tordant comme si elle était vivante, mais sans aucune forme définie. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je savais qu'il me regardait. Il n'avait pas besoin de parler, et pourtant sa voix résonnait dans mon esprit. Tu m'appartiens depuis longtemps. J'étais gelé.
Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas penser. La peur m'a entièrement consumé. Je me sentais entraîné là-dedans, entraîné dans quelque chose dont je ne reviendrai jamais. J'avais envie de crier. Je voulais demander de l'aide. Mais qui m'entendrait? Puis, dans le moment le plus sombre de mon existence, une lumière rayonnante a jailli d'en haut, brisant l'obscurité autour de moi. Il portait un pouvoir plus grand que tout ce que j'avais jamais connu, une force si pure et si écrasante qu'elle faisait reculer l'ombre. La lumière m'envahit, me remplissant d'une chaleur indescriptible. Et de l'intérieur, une voix retentit, forte, autoritaire et pleine d'autorité. Ce n'est pas ici que tu appartiens. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai su que quelque chose n'allait pas, mais pas d'une manière qui m'effrayait. Je regardais mon propre corps, allongé immobile sur le banc. Pourtant, je ne ressentais rien. Aucune peur, aucune urgence de revenir. Au lieu de cela, une incroyable légèreté m'entourait, comme si j'avais été libéré d'un poids invisible que j'avais porté toute ma vie. Les étourdissements, les nausées, la paresse de mon corps, tout a disparu. À leur place se trouvait une clarté plus nette que tout ce que j'avais jamais connu. J'étais pleinement conscient de moi-même, mais je n'étais plus à l'intérieur de mon corps. Je n'étais pas inconscient et ce n'était pas un rêve. C'était quelque chose qui dépassait la logique, qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Le plus étrange, je n'avais pas peur. Pas de panique, pas de confusion, juste une paix profonde et inébranlable, comme si mon âme comprenait instinctivement que c'était naturel. Puis j'ai remarqué que ma vision avait changé. Je pouvais tout voir, devant, derrière, au-dessus, en dessous, tout à la fois. Chaque détail, chaque scintillement de lumière était incroyablement vif, plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Et quand je me concentrais sur quelque chose, je ne le voyais pas simplement. J'avais l'impression d'être connecté à tout ce qui m'entourait. C'est à ce moment-là que j'ai vu la lumière. Au début, c'était une faible lueur qui planait au-dessus du sol. Mais tandis que je le regardais, il devenait plus fort, vibrant d'un rayonnement vivant. Ce n'était pas aveuglant, mais chaleureux et invitant. Un bourdonnement profond en résonnait. Pas un son, mais une vibration qui m'a rempli d'une paix indescriptible. Je savais, sans qu'on me le dise, que je devais y aller. Au moment où je l'ai voulu, j'ai commencé à m'élever sans effort, attiré par la lueur. À l'instant où je suis passé, j'ai été englouti dans un amour si pur, si bouleversant qu'il a consumé chaque partie de moi. Ensuite, j'avançais vite. Pourtant, il n'y avait aucune résistance, aucune peur, seulement un sentiment d'objectif croissant. Je voyageais dans un tunnel scintillant, ses murs changeant entre des couleurs au-delà du spectre terrestre. C'était fascinant. Et je n'étais pas seul. D'autres âmes ont bougé avec moi. Même si nous ne parlions pas, je ressentais leur présence, leur joie, leur émerveillement. Dans cet endroit, les mots étaient inutiles. La compréhension est venue instantanément, plus profondément que le langage. Puis j'ai entendu la musique. Ce n'était pas du bon son. C'était vivant. Une harmonie céleste tissée dans la trame même de l'existence. Cela ne vient pas d'une seule source. C'était partout, ça coulait à travers moi, ça devenait une partie de moi. Je n'avais jamais rien entendu d'aussi beau. Le tunnel s'est élargi, s'ouvrant sur un espace radieux infini. La lumière émanait de partout, mais il n'y avait pas d'ombre, seulement de la chaleur, de l'amour et le sentiment irrésistible d'être chez moi. Et au centre de tout cela, m'attendant, se trouvait une présence si puissante, si familière que je savais sans l'ombre d'un doute que j'étais sur le point de rencontrer celui qui m'avait appelé ici. Alors que je dérivais à travers l'étendue lumineuse, un profond silence s'est installé sur moi. Ce n'était pas du vide, ni de la solitude. C'était quelque chose de bien plus grand. C'était l'absence de peur, l'absence de doute, le sentiment d'appartenance le plus pur que j'ai jamais connu. Il n'y avait ni froid, ni faim, ni urgence, seulement l'étreinte écrasante de la paix qui m'enveloppait comme un courant chaud dans un océan sans fin. Puis, au loin, une lumière rayonnante apparut. Ce n'était pas seulement brillant, c'était vivant.
Il pulsait de chaleur, se dilatant et se contractant comme s'il respirait, m'appelant en avant. Je n'ai ressenti aucune hésitation, aucune résistance. Mon être même était attiré vers elle, poussé par une force invisible, ou peut-être par un désir que je n'avais jamais reconnu auparavant. Alors que je m'approchais, une mélodie remplissait l'espace autour de moi. Ce n'était pas une chanson au sens où je l'entendais sur terre. Il n'y avait pas d'instrument, pas de paroles. Et pourtant, c'était la plus belle harmonie que j'ai jamais entendue. C'était le son de la création elle-même, vibrant avec une fréquence qui résonnait au plus profond de mon âme. C'était une chanson d'amour, de retour à la maison, de quelque chose au-delà des mots. Et puis, sortant de l'éclat de la lumière, je l'ai vue. Une silhouette est apparue, vêtue d'une robe si blanche qu'elle semblait tisser de l'essence même de la lumière. Il se déplaçait sans effort, sa présence à la fois imposante et douce, dégageant une autorité qui n'exigeait aucune déclaration. Son regard profond, infini, empli de sagesse et de compassion s'est fixé sur le mien. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose au-delà du langage. Il me connaissait. Pas seulement mon nom, pas seulement ma vie. Il savait tout. Chaque pensée, chaque triomphe, chaque échec, chaque secret que je n'avais jamais exprimé à voix haute. Et pourtant, dans cette connaissance, il n'y avait aucun jugement, seulement de l'amour. Un amour si vaste, si infini, qu'il rendait toute définition de l'amour que j'avais connu insignifiante et incomplète. Il sourit, un sourire qui portait le poids de l'éternité, mais qui semblait aussi personnel qu'un murmure. Et bien que ses lèvres ne bougeassent pas, sa voix emplit l'espace autour de nous, résonnant au plus profond de mon être. Je t'attendais, mon enfant. Un étrange mélange de crainte et de confusion m'envahit. J'eus à peine la force de parler. Tu m'attendais? Oui, répondit-il. Et puisque vous allez me le demander, je suis Jésus, mais on m'a connu sous plusieurs noms. En entendant ces mots, mon esprit s'est effondré. Je n'avais jamais été un croyant fervent. Je ne l'avais jamais cherché, jamais prié avec sincérité, jamais vécu ma vie selon un quelconque dessein divin. Et pourtant, il était là, me parlant comme si j'avais de l'importance, comme s'il m'avait toujours connu, comme s'il avait toujours veillé sur moi. Vous êtes ici aujourd'hui car vous vous trouvez à un tournant décisif de votre vie. Les choix que vous ferez désormais détermineront non seulement votre avenir, mais aussi votre mission. Un poids s'est installé sur mon âme. Quel choix? Demandai-je, la voix tremblante d'une gravité inhabituelle. Jésus ne répondit pas par des mots. Au lieu de cela, il tendit la main et la posa doucement sur mon front. Au moment où sa paume me toucha, tout changea. En un instant, je ne me trouvais plus dans la lumière. J'étais ailleurs. La première vision s'est déroulée devant moi. Je me suis vu assis dans un cabinet médical froid et stérile. J'étais beaucoup plus âgé, mais les années n'avaient pas été tendres. Mon corps était fragile, ma peau d'un jaune maladif. En face de moi, un médecin était assis, l'air grave, la voix dénuée d'espoir. Votre foie est complètement défaillant. Nous ne pouvons plus rien faire. J'ai ressenti un poids écrasant de regret en regardant mon futur moi assis dans un silence stupéfait. J'avais gâché ma vie, noyé dans l'alcool, détruit mon corps, gaspillé mon temps, et maintenant j'étais confronté aux conséquences inévitables de mes choix. Puis, aussi vite qu'elle était venue, la vision a changé. J'étais ailleurs, un centre communautaire, lumineux et animé. Des jeunes m'entouraient, leurs yeux remplis de curiosité et d'espoir tandis que je leur parlais. J'étais plus âgée ici aussi, mais forte, en bonne santé, vivante comme jamais auparavant. J'enseignais, guidais, aidais les autres à trouver leur voie. Et à cet instant, j'ai compris. C'était la vie que je pouvais avoir, une vie pleine de sens, une vie où mon existence ferait une différence dans la vie des autres. Quand Jésus a levé sa main de mon front, j'ai halté, mon souffle tremblant sous le poids de ce que j'avais vu. C'est votre avenir, a-t-il dit. Un chemin mène à la destruction, l'autre à la vie. À vous de choisir. Un profond malaise s'installa en moi. Mais pourquoi moi?
demandai-je. D'autres boivent, d'autres font des erreurs. Pourquoi me montre-t-on ça? Jésus sourit, un sourire entendu, presque joueur. Avez-vous déjà vu un puzzle? Chaque pièce doit être placée exactement à sa place pour que l'image soit complète. De la même manière, chaque âme a un rôle dans le plan de mon Père. Je ne peux pas vous dire pourquoi vous êtes important, mais je peux vous dire que vous l'êtes, et maintenant vous aussi. Ces paroles ont profondément touché mon être. J'avais passé ma vie à croire que j'étais une personne comme les autres, insignifiante, évoluant sans conséquence. Mais ici, en sa présence, j'ai compris que ma vie avait un sens, que mes choix comptaient, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entouraient. Jésus m'a regardé avec une chaleur si puissante qu'elle m'a presque anéanti. Retournez maintenant au monde et devenez la paix pour laquelle vous avez été créés. Je voulais répondre, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais avant que je puisse le faire, la lumière autour de moi commença à changer. Une force indépendante de ma volonté me tira en arrière, m'éloignant de lui, de la chaleur, de la vérité que je venais de découvrir. Je luttais contre cela, cherchant désespérément à rester en sa présence, à l'endroit où j'avais enfin trouvé la clarté. Mais c'était inutile. La vision, la lumière, lui ou tout cela me fuyait. Et puis tout est devenu noir. Debout devant le tunnel, l'hésitation m'a envahi. Ici, dans ce lieu de paix et d'amour indescriptible, je me sentais entier. Je ne voulais pas partir. La présence écrasante de Jésus m'emplissait d'un réconfort que je n'avais jamais connu. Et l'idée de retourner dans ce monde brisé que j'avais laissé derrière moi était presque insupportable. Mais au fond de moi, je savais la vérité, ce n'était pas mon heure. Jésus m'avait montré les deux avenirs qui m'attendaient. L'un menait à l'autodestruction, un lent et douloureux déclin vers le regret. L'autre, un chemin de rédemption, de sens et de transformation. On m'avait offert le plus rare des cadeaux, un choix, un aperçu des conséquences de mes actes. Et à ce moment-là, j'ai pris ma décision. Je me suis tourné vers lui une dernière fois, le cœur lourd à l'idée que notre temps ensemble touchait à sa fin. Mais avant de m'engager dans le tunnel, je n'ai pas pu retenir la question qui m'avait toujours hanté. Seigneur, j'ai entendu parler de ton retour toute ma vie. Quand aura-t-il lieu? Jésus me regarda, son expression pleine d'amour et de compréhension. Il ne parut pas surpris par ma question, comme s'il savait depuis le début que je la poserais. Puis il dit simplement, « Seul mon Père connaît l'heure, mon enfant. » Ces paroles avaient un poids qui dépassait la compréhension humaine, et à ce moment-là, j'ai compris. C'était un mystère que personne ne pouvait prédire, pas même ceux qui avaient vu au-delà du voile de ce monde. Il ne m'appartenait pas de connaître l'heure, mais d'être prêt. Je l'ai regardé une dernière fois, imprimant chaque détail dans mon âme, la chaleur de sa présence, la profondeur de son amour, des choses que je savais que je ne serais jamais vraiment capable d'exprimer avec des mots une fois de retour. Puis, sans un mot de plus, je me suis tourné vers le tunnel. Soudain, une force puissante et implacable m'a attiré alors que mes yeux s'ouvraient brusquement. L'obscurité froide, l'odeur âcre de la ville. Je n'étais plus en présence de Jésus. J'étais de retour dans mon corps, de retour dans le monde que j'avais laissé derrière moi. Je frissonnais violemment, ma respiration devenant saccadée. L'air me semblait plus lourd, le poids de mon corps humain étrange. Et était-ce réel, ou l'avais-je simplement imaginé? Le doute s'insinua, murmurant que tout cela n'avait été qu'un rêve vivant, un tour de l'esprit provoqué par l'épuisement et l'ivresse. Mais j'ai alors remarqué quelque chose d'étrange. Les effets persistants de l'alcool, la léthargie et les vertiges avaient complètement disparu. J'étais lucide, plus alerte que jamais auparavant. Et au-delà de cela, j'ai ressenti quelque chose ou une présence, une connaissance, comme si un fil invisible me reliait désormais à quelque chose de bien plus grand que moi-même. Lentement, je me suis relevé, mon corps encore instable à cause du choc. Mes mains étaient glacées, mais une chaleur pulsait au plus profond de ma poitrine, un vestige de l'endroit où j'avais été. J'ai resserré ma veste autour de moi et j'ai commencé la lente marche vers leur vie banale, inconscient de la révélation dont je venais d'être témoin.
Au loin, les voitures klaxonnaient. Les rires jaillissaient des bars voisins. La vie continuait, épargnée par la rencontre divine qui venait de me changer à jamais. Au moment où j'ai atteint mon dortoir, l'épuisement m'a finalement rattrapé. Je suis monté dans mon lit, mon esprit toujours en ébullition, mais mon corps implorait du repos. Alors que le sommeil m'envahissait, une pensée résonna dans mon esprit. Était-ce réel? Le lendemain matin, je me suis réveillé en m'attendant à ce que le souvenir s'estompe, à ce qu'il me semble lointain, comme un rêve qui me glisse entre les doigts.